Bonjour. Dans les parties précédentes du cours, on a considéré que les quantités de biens à consommer étaient données. Les biens étaient donnés dans l'économie. On s'est ainsi préoccupé de les répartir par la meilleure façon possible entre les agents qui sont des consommateurs. On va envisager ici le problème d'une économie avec production où on cherche à tirer le meilleur parti des ressources disponibles en facteurs de production ou bien en input à partir desquels on peut obtenir des biens. En effet, de la même manière que le consommateur choisit entre deux biens, X et Y, le producteur doit arbitrer entre deux facteurs qui sont le capital et le travail. Les courbes d'indifférence du consommateur vont devenir pour le producteur des courbes d'isoproduit ou isocom. Elles indiquent les combinaisons de capital et de travail permettant d'obtenir un même volume de production. Les isocons représentent donc les possibilités techniques offertes par la fonction de production. Il constitue donc la contrainte technique de l'entreprise. Le taux marginal de substitution technologique mesure la variation de la quantité d'un facteur donné, on va dire le facteur capital, qui est nécessaire pour compenser sur la quantité d'un autre facteur qui est le travail. Voilà. Le TMST, le taux marginal de substitution technologique, est calculé mathématiquement par la dérivée du capital par rapport au travail. Il correspond donc, il est également, il est égal aussi au rapport de la productivité marginale du travail au capital. Il correspond donc à la pente de la droite tangente entre un point de l'isocron du fait de la décroissance des isocrons. Ce taux est généralement, on va dire, le taux marginal de substitution technologique est généralement négatif. Donc ici, on cherche à quel point on peut augmenter la production d'un bien X sans diminuer celle d'un autre bien Y. On va dire qu'on va utiliser pratiquement la même méthode qu'on a fait dans le modèle optimum d'échange, de l'échange. Donc, voilà, voilà comme vous voyez, avec la même méthode que celle dans la partie précédente, le modèle optimum d'échange, mathématiquement, on trouve que, ici, voilà, que le TMS, le TMST, entre les facteurs de production sont égaux pour les deux producteurs. Donc, l'allocation des facteurs capital et travail est optimale lorsque
les facteurs, bien lorsque les TMST entre les inputs sont les mêmes pour les deux producteurs. Graphiquement, nous obtenons la boîte d'Edgeworth pour la production qui donne, ici voilà, la répartition possible des inputs pour la production des deux biens X et Y. Voilà la boîte d'Edgeworth pour la production. Les points sur la courbe dite courbe optimale, cette courbe, c'est une courbe optimale de production ou bien courbe de contrat de production. Ces points-là correspondent à une utilisation efficiente des facteurs de production ou des inputs. Cette courbe est obtenue en prenant les points de tangence des isocantes, de X et de Y, et en chaque point de cette courbe, nous aurons le taux marginal de substitution technique de K au travail pour le bien X égal à celui pour le bien Y. Donc, l'équilibre général de production est atteint lorsque le TMST de X est égal au TMST de notre bien Y. Pour passer au deuxième graphique, on prend chaque point sur la courbe optimale de production, ou bien sur la courbe de contrat de production, et on regarde le niveau de production des deux isocantes tangentes à ce point, et on reporte, voilà X2, voilà Y2, Y1, X1, Y1, le voilà ici, X1 ici. Donc, on prend chaque point sur la courbe optimale, on regarde le niveau de production des deux isocantes tangentes à ce point, et on reporte les deux valeurs obtenues de X et de Y sur le deuxième graphique qui nous donne la courbe de possibilité de production. Elle est appelée aussi frontière des possibilités de production ou courbe de transformation. Il y a on peut trouver plusieurs appellations de cette courbe. Cette courbe représente le volume maximum de biens X et Y que l'économie peut produire lorsqu'elle utilise tous les inputs, tous les facteurs de production. Donc, on voit clairement qu'elle a une forme concave habituellement, mais elle peut être linéaire ou bien même convexe. Mais généralement, elle est de forme concave. Au niveau de la frontière des possibilités de production, au niveau de cette courbe, ici, étant donné que toutes les ressources en input sont utilisées, si l'on veut produire davantage de biens X, par exemple, si on se trouve ici dans le point A, par exemple, on a une seule unité de X et 4 unités de Y. Donc, si l'on veut produire davantage de biens X, par exemple, si on veut passer au point C, par exemple, nous devons sacrifier les unités du bien Y, étant donné qu'on a plus de facteurs de production. Donc, pour produire plus de quantité X, on doit sacrifier des quantités de Y. Donc, si on veut passer du point A au point C, donc d'une unité de X1 à 3 unités de X, cela nous fait sacrifier 2 unités de Y. Ceci, ce qu'on appelle le coût de renonciation ou bien d'opportunité. Donc, on renonce les unités de Y, dans ce cas, le coût de renonciation est égal à 2.
Donc, on renonce des unités de Y, deux unités de Y pour produire deux, on va dire, deux autres unités de X pour atteindre le point C. Ce coût d'opportunité est appelé aussi taux marginal de transformation, TMT. Taux marginal de transformation. Ce taux est calculé mathématiquement, voilà, taux marginal de transformation, il est calculé mathématiquement par les rapports des taux marginaux des deux biens. Il apparaît comme la pente, voilà, comme la pente de la frontière des possibilités de production. Ces développements qui permettent de déterminer la production optimale entre deux biens doivent être, ici, c'est comme ça que ces développements concernent en fait la production optimale, donc l'optimum de production. Mais ces développements doivent être complétés en prenant en compte les préférences du consommateur, parce que notre objectif, c'est en fait de chercher ou de trouver l'équilibre général de l'échange et de production. Donc, on doit prendre en considération, ou bien on va prendre en compte les préférences du consommateur. En concurrence pure, le marché est en équilibre lorsque le prix s'identifie au coût marginal. En concurrence pure, le marché est en équilibre lorsque le prix, vous avez déjà vu ça durant les années précédentes, que le producteur, cherchant à maximiser son profit, il optera en situation de concurrence parfaite pour un niveau de production qui lui permettra d'égaler le coût marginal et le prix pour chacun des biens. Donc, le coût marginal sera égal au prix. Ceci nous laisse déduire que le TMT est égal au TMS. Voilà. Étant donné que le TMT, c'est le coût marginal, c'est le rapport des coûts marginaux, donc est égal au rapport des prix, et ce rapport des prix n'est que le TMS du consommateur, ce qu'on a vu lors de l'ancienne partie. En effet, ceci peut être mathématiquement vérifié quand on prend en compte la maximisation ici, la maximisation de l'utilité du consommateur, étant donné la fonction de production. En utilisant la méthode de Lagrange, la condition de premier ordre nous donne l'égalité, ici, voilà, entre le TMS, voilà, le TMS et le TMT. Graphiquement, on voit ça clairement. Graphiquement, dans le graphique, en fait, on commence toujours par la courbe de transformation. Comme on a vu tout à l'heure en haut, on commence par la boîte des facteurs de production. Ensuite, on déduit la courbe de transformation, ou bien la frontière de possibilité de production. Ensuite, on passe, donc, après avoir, on trace parallèle dans l'axe, on trace la boîte des joueurs pour la consommation. Voilà, tout expliqué pour obtenir le point X1. Voilà, X1, et on trace ensuite la boîte fermée, voilà. La courbe de contrat, qui est le lieu des points optimaux, comme on voit ici, de l'échange, où le TMS entre deux biens sont les mêmes niveaux, les mêmes au niveau des deux consommateurs, ici. Voilà. Donc, pour l'équilibre du consommateur au point P,
on voit clairement que la pente T, qui est le TMS, elle est en parallèle avec la pente T', qui est la TMT. Donc, les deux pentes sont la pente de la tangente T, au point P, ici, voilà, est égale à celle de la tangente T', de la courbe de transformation au point O2. Ce qui donne l'égalité entre le TMS commun des deux consommateurs ici, avec le TMT. Voilà pour l'équilibre général. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez me les poser via par email ou bien via la plateforme. Et on va essayer de s'expliquer. Merci.